Bienvenue à tous pour ce 6e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'intégration de Ubisoft Plus au Game Pass. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Durant l'année 2022, nous avions connu le plus grand hack du jeu vidéo. L'éditeur de GTA 6, Take-Two, a récemment fait une déclaration concernant les fuites d'un des jeux vidéo les plus attendus. L'entreprise a déclaré que les fuites n'ont pas affecté leur développement, ainsi que leur calendrier. Cependant, il a déclaré que le hack a grandement affecté émotionnellement l'état d'esprit des développeurs. Take-Two qui se prépare à des licenciements à petite échelle malgré que GTA 5 continue de voir ses ventes à la hausse. Rockstar n'a toujours pas annoncé de date de sortie officielle concernant le futur GTA 6. Une nouvelle vidéo de Star Wars Jedi Survivor a été publiée récemment, montrant une séquence de 9 minutes de gameplay. Le gameplay nous dévoile des combats intenses et des environnements incroyables, profitant pleinement de la next génération et notamment du RTX. Car, comme nous le savions déjà, le jeu ne sera pas disponible sur PS4 et Xbox One. Nous avons également aperçu de nouvelles fonctionnalités comme les postures de combat ou des phases d'exploration plus libres se rapprochant des Metroidvania. Pour rappel, Star Wars Jedi Survivor s'est vu reporté et sortira le 28 avril sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Le jeu d'exploration spatiale Everspace 2 vient d'annoncer sa date de sortie après 5 ans de développement en Early Access. Everspace 2 est un open world spatial mélangé au genre shooter-looter en vaisseau. Grâce à l'intégration Game Pass, le jeu a pu bénéficier de nouveaux ajouts, comme de nouvelles zones ou ennemis. La date de sortie a été annoncée au 6 avril 2023 sur PC et arrivera en été sur Xbox Series X et S et PS5. Un grand éditeur de jeux vidéo serait sur le point d'arriver sur Xbox. Les fans du Game Pass de Xbox peuvent s'attendre à voir l'Ubisoft Plus arriver sur la plateforme dans un avenir proche. Une mise à jour a récemment ajouté la mention U+, en référence au système Ubisoft Plus. Selon Windows Central, une annonce devrait bientôt être faite à ce sujet. Cet ajout apporterait avec elle une liste de jeux déjà bien fournis au Game Pass. Nous vous tiendrons informés sur les futurs communiqués concernant ce sujet. Le premier jeu vidéo à être récompensé aux Grammy Awards a été révélé. Les Grammy Awards ont récompensé la compositrice Stéphanie Economou qui a réalisé la bande-son du jeu Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Félicitations à elle pour son travail accompli. Tekken 8 continue sa communication et nous donne un aperçu du personnage iconique Nina. Ce personnage emblématique de la franchise a reçu un relooking ainsi que d'un nouveau système de gameplay pour le combat. Pour rappel, Tekken 8 est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Pour le moment, la date reste inconnue. Un événement important redonne de l'espoir à Microsoft dans le cadre du rachat Activision Blizzard King, car Meta serait sur le point de gagner son procès contre la FTC concernant son rachat de Wifin. Les analystes annoncent que si ce rachat se réaliserait, alors Microsoft aurait de fortes chances de réaliser leur rachat également. La CMA, l'équivalent de la FTC au Royaume-Uni, ont récemment renouvelé leurs doutes concernant le rachat. Pour rappel, Microsoft a jusqu'au 22 février pour faire ses retours, et le rapport final de la CMA est attendu pour le 26 avril. Ce mercredi, nous avons eu le droit à un nouveau Nintendo Direct. Au programme de celui-ci, tout un tas de nouveautés, comme la présentation du gameplay de Pikmin 4, une nouvelle bande-annonce dévoilant plus de détails de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ou encore le retour de la licence de Metroid Prime. Voici une petite vidéo récapitulative du Nintendo Direct.
Nous connaissons enfin le verdict concernant le procès de Nintendo sur le Joy-Con Drift, et l'issue n'est pas en faveur des consommateurs. Ce procès concerne le problème des joysticks des manettes fréquemment rencontrés par les joueurs. La décision finale est venue en défaveur des consommateurs, car au lancement de la console, les joueurs doivent accepter des CGU, et dans ces CGU, il est indiqué que les joueurs ne peuvent procéder à des sanctions juridiques envers le constructeur. Malgré tout, ils ont voulu poursuivre cette action juridique qui s'est soldée par un échec. League of Legends est l'un des jeux vidéo les plus joués au monde. Ces dernières semaines, le jeu a vu son code source hacké. Le hacker en question a demandé une rançon de 10 millions de dollars afin de supprimer le code. Il propose désormais le code au prix de 700 000 dollars sur le marché noir. Le hacker aurait, selon ses dires, accès à la commande pour donner des RP, la monnaie payante du jeu. Cela pourrait être un bluff afin de faire réagir Riot. Espérons que cela se termine bien pour le studio. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.